Tout à l'heure donc, j'étais donc tantôt en train de vous dire que, bien que il est dit, parce qu'il y a ce discours qui dit, en chaque humain, il y a une divinité. En chaque humain, il y a des énergies. Des énergies qui sont propres à l'humain. Et il y a également ce qu'on appelle des énergies intrusives. C'est la raison pour laquelle l'humain qui ne se connaît pas est potentiellement un humain qui est possédé. Je dis bien que l'humain qui ne se connaît pas est potentiellement un humain qui est possédé. Pourquoi je le dis? Parce que il y a très peu de personnes qui ont cette possibilité ou cette faculté de percevoir les énergies environnantes, ou alors des énergies intrusives, ou alors ces formes pensées qui, n'est-ce pas, ont été générées par d'autres êtres humains. Et j'en avais parlé dans un live antérieur qu'il y a ces êtres humains qui, n'est-ce pas, ont atteint un certain niveau spirituel qui leur permet de créer certains êtres, même sur le plan physique. Maintenant, alors, j'étais donc en train de vous dire tantôt que il y a très peu d'humains qui, n'est-ce pas, ont cette possibilité de percevoir ces énergies-là. Et quand vous n'avez pas la possibilité de percevoir une énergie, vous ne pouvez donc pas savoir si vous êtes habité ou non. Puisque le simple fait que vous ayez déjà l'aura. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a certaines entités qui peuvent, n'est-ce pas, habiter dans vos auras. Et il en est même d'ailleurs le cas pour ceux qui ont des animaux domestiques. Parce que l'animal, avant d'être physique, est d'abord esprit. Donc, quand l'animal trépasse, il peut donc y arriver que l'animal ne s'en aille pas et qu'il reste accroché à l'aura de son maître. Donc, pour ne pas m'étaler ou alors pour ne pas m'attarder là-dessus, et pour revenir sur ce que j'étais en train de vous dire tantôt, c'est que cette autre spiritualité qui dit donc que vous devez vous développer et manifester qui vous êtes. Pourquoi qui vous êtes? Pourquoi pas la divinité que vous êtes? Parce que dans les êtres humains, il y a diverses espèces. De même, il y a aussi plusieurs familles de divinités. Et certains êtres humains sont donc descendants de certaines divinités. Donc, vous avez donc des hybrides, vous avez des fées, vous avez des sylphes, vous avez même également des sirènes. Tous là sur Terre, tous mélangés. Vous ne pouvez donc pas dire, ou alors on ne peut donc pas se reposer sur ce concept qui dit
qu'en vous, il y a la divinité. Par contre, ceux qui sont allés en profondeur savent que l'humain est un ensemble d'énergies. Et ces énergies, il faut donc les développer. Et il faut donc vous accomplir ou alors vous réaliser. Et il y a aussi cette phrase qui a pour habitude de dire tout est en vous. Oui, tout est en vous, mais vous n'avez pas les mêmes capacités. Ça, il faut le savoir. Parce que même quand vous allez à l'école, vous allez constater qu'à l'école, vous avez des professeurs qui sont spécialisés chacun dans leur domaine. Ainsi, vous allez donc retrouver ceux-là qui vont être spécialisés dans l'histoire, d'autres en géographie, d'autres peut-être en mathématiques, et j'en passe. Donc, pour donc pratiquer, il vous faut des moyens financiers. Et tant que vous ne disposez pas des moyens financiers, vous n'allez pas pouvoir pratiquer véritablement. Et tout ce que vous allez faire, ça ne sera que de vous mentir à vous-même. Parce que vous allez toujours revenir sur le plan matériel. Parce que quand la fin du mois va arriver, vous allez vous rappeler que vous avez un loyer à payer. Vous allez vous rappeler également que vous avez l'électricité que vous devez payer. Vous allez également vous rappeler que vous devez peut-être aller à l'hôpital, n'est-ce pas, pour faire un bilan de santé. On vous dit également que dans la spiritualité, il faut méditer pour avoir la paix. Mais il faut également faire preuve de réalisme. Il y a des lois spirituelles et il y a également des lois physiques. Donc le corps physique que vous avez obéit à des lois physiques. Et quand vous voulez avoir une bonne vie, vous devez vous harmoniser aux lois spirituelles et aux lois physiques. Parce que vous êtes bidimensionnel étant donné que vous êtes sur le plan physique, mais que en même temps, vous disposez d'une âme ou alors d'un esprit. Enfin, pour ceux qui sont esprits. Alors, je poursuis donc en vous disant que vous devez d'abord donc résoudre les problèmes matériels. Parce que tous ceux-là qui s'intéressent à la spiritualité, quand on essaye d'aller en profondeur, au final, on s'en aperçoit que généralement, c'est parce que ces personnes-là ont des difficultés dans leur vie. Qu'est-ce qui amène généralement l'humain à s'intéresser à la spiritualité ou à vouloir peut-être commencer à prier? En général, c'est quand l'humain se retrouve accablé. C'est quand il se retrouve accablé ou alors quand il commence à constater qu'il y a beaucoup de difficultés qui surviennent inlassablement dans sa vie. C'est à ce moment que, si même il n'était pas croyant, il va le devenir. Parce que l'humain, pour trouver une solution, pour pallier un problème, il est prêt à tout. L'humain est prêt à tout. Et c'est ainsi qu'il va donc commencer à s'intéresser à la spiritualité, à faire des pratiques. D'autres n'ayant pas trouvé, n'est-ce pas, raison à leur existence, ou n'ayant même pas trouvé leur voie professionnelle, vont donc essayer de se convertir dans la spiritualité en vue d'en faire un métier. Donc vous en avez tout type. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous allez consulter une personne qui en a fait de son métier
qui en a fait de son métier la spiritualité, que cela voudrait pour autant dire que cette personne-là est dans une démarche d'évolution ou d'élévation spirituelle. Ça n'a rien à y voir. Il y a cette spiritualité qui permet, n'est-ce pas, de résoudre des problèmes matériels. Et ça se limite aux problèmes matériels. Maintenant, quand vous voulez développer votre esprit, ça c'est autre chose. Donc, vous aurez donc beau faire toutes sortes de méditations pour avoir la paix. Mais sachez qu'il faut être réaliste. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il est donc important que vous soyez en harmonie avec les lois spirituelles qui appartiennent au spirituel et que vous soyez également en harmonie avec des lois physiques qui appartiennent au physique. Et vous devez donc conjuguer ces deux lois pour qu'il y ait donc un équilibre en vous, dans votre vie. Donc, vous aurez donc beau faire toutes sortes de méditations, toutes sortes de pratiques. Si vous n'avez pas résolu des problèmes primitifs, vous n'irez nulle part. Parce que vous serez toujours là en train d'appliquer des astuces, soit pour avoir un homme dans votre vie ou pour avoir une femme. Vous serez toujours là en train d'appliquer des astuces pour, n'est-ce pas, dominer votre employé. Vous serez toujours là en train d'appliquer des astuces, soit pour que votre bailleur ne vous demande pas le loyer et ainsi de suite. Mais à quel moment est-ce que vous allez donc appliquer des pratiques qui vous permettent de vous développer spirituellement et qui ne sont pas concentrés sur un développement matériel? Sauf que quand vous regardez un peu de façon générale, vous allez constater que la plupart des pratiques, des astuces et des rituels, ce n'est que sur le matérialisme. Mais sauf que tout ça, vous avez gagné de l'argent, vous avez eu une femme, vous avez eu des enfants, vous avez eu tout ce que vous voulez. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous allez emporter tout ça? Parce que c'est ce que vous avez acquis en vous, que vous avez développé en vous. Ça, vous partez avec. Ou alors, vous avez cette possibilité. Bon, ça, vous partez avec. Donc, ce que vous avez développé en vous, ça, vous pouvez partir avec. Vous ne pouvez pas partir avec l'argent, l'or ou la femme que vous avez acquis ici sur Terre, ou l'homme que vous avez acquis ici sur Terre. Vous aurez donc compris que toute votre vie, votre spiritualité, elle a été illusoire, elle a été fausse. Vous étiez là en train de croire, vous étiez en train de pratiquer une spiritualité qui vous permettait de vous élever spirituellement. Vous aurez donc compris qu'il faut donc commencer par résoudre les problèmes matériels. Et comme j'ai donc pu constater qu'il faut commencer par résoudre les problèmes matériels, d'où contrairement à ce qui avait été annoncé pour les lives, parce qu'il y a une thématique par laquelle on devait débuter qui n'était donc axée sur le troisième œil et les 9 yeux spirituels, technique et activation. C'était ce sur quoi devait donc être axée notre thématique du premier live sur la plateforme Zoom. Mais j'ai plutôt préféré, n'est-ce pas, aller m'intéresser à cette thématique qui, n'est-ce pas, va donc permettre aux uns et aux autres de pouvoir améliorer leurs conditions existentielles. De sorte que les difficultés que vous avez aujourd'hui, que vous puissiez soit les écarter ou alors les amoindrir. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Et vous les avez faites, non pas parce que vous le vouliez. Peut-être vous avez fait ces choses-là
parce que vous avez vu d'autres faire. Vous avez grandi ainsi. On ne vous a pas enseigné ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. C'est donc la raison pour laquelle j'ai donc priorisé d'abord cette thématique qui, n'est-ce pas, est axée sur le développement personnel, de sorte que même ceux-là qui, n'est-ce pas, ne sont pas intéressés par tout ce qui est spiritualité, que eux aussi, n'est-ce pas, aient cette possibilité de pouvoir s'en sortir. Parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par la spiritualité. Mais ce que nous savons, c'est que les êtres humains en général ont des difficultés. Ils ont des difficultés financières. Ils peinent à trouver un mari ou à trouver une bonne femme. Et donc, c'est l'occasion donc pour vous d'assister donc, n'est-ce pas, à cet événement que je ne dirais pas que j'organise, que nous organisons, parce que, comme vous le savez déjà, c'est la famille, c'est un projet commun. Et depuis longtemps, il avait déjà été programmé que les lives allaient se faire en privé, de sorte que, n'est-ce pas, que vous aussi, qui avez besoin d'intimité, que vous puissiez, n'est-ce pas, intervenir. Parce que je sais pertinemment que, étant donné que nous sommes sur TikTok, beaucoup d'entre vous aimeraient souvent parfois intervenir, mais étant donné que TikTok c'est public et que tout le monde y a accès, alors la plupart d'entre vous parfois se réservaient, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir intervenir. Maintenant, vous allez donc avoir cette possibilité de pouvoir intervenir parce que nous avons donc enfin une date pour donc débuter nos lives privés sur la plateforme Zoom. Donc, je compte sur vous pour donc informer les autres membres de la famille qui ne sont pas encore tenus informés que les lives débutent le 19 mai. Et nous avons également pris en considération ceux-là qui travaillent. D'où nous avons donc opté pour l'horaire de 20 heures, heure de France. Bien entendu, il faudra prévoir 3 heures de temps, 1 heure et demie ou 2 heures de présentation et 1 heure pour que vous ayez le temps, n'est-ce pas, de poser vos questions. Pour ceux qui d'entre vous ne le savent pas encore ou alors qui n'ont pas consulté leur mail. Donc, vous qui m'avez adressé donc vos mails, normalement, vous avez déjà reçu des mails vous notifiant la date des lives. Donc, pour ceux qui d'entre vous n'avez pas reçu de mail, bien vouloir me contacter pour que je puisse, n'est-ce pas, vérifier, ou alors pour que nous puissions vérifier cela ensemble, de sorte que le moment venu, que vous ne preniez pas contact avec moi pour me dire, vous n'avez pas reçu de lien pour le live. Maintenant, pour ce qui est des paiements, ça se fait automatiquement ou alors directement sur mon site internet www.chaosaturna.com. Vous y allez, vous avez l'intitulé abonnement live du 19 mai 2025 à 20 heures. Donc, vous faites votre paiement et bien entendu, pour ceux-là qui sont nouveaux, parce que là, j'étais en train de parler aux membres de la famille. Donc, ceux qui sont nouveaux là, qui me découvrent pour la toute première fois, avant d'aller faire votre paiement, l'idéal étant, n'est-ce pas, de prendre contact avec User Not Fun, ou alors avec Madame Kouraï Marcus, ou alors avec Ren 0230, ou vous avez également la possibilité de me contacter directement. Mais je suis lent à répondre aux messages. Donc, l'idéal étant de passer soit par User Not Fun ou Madame Kouraï Marcus pour que vous ayez, pour que vous puissiez être inscrit. Parce qu'il faut que nous puissions avoir des informations sur vous, notamment votre adresse mail. Donc pour ceux-là qui sont nouveaux, n'allez pas faire le paiement et ensuite vous attendez le 19. Avant de faire le paiement, vous nous contactez. Maintenant, pour les anciens, les membres de la famille, le paiement se fait directement sur le site
www.chaosaturne.com. Vous y avez l'intitulé. Vous avez également reçu vous avez également reçu un mail. Donc, consultez vos adresses mail et veuillez, n'est-ce pas, confirmer ou alors infirmer si vous avez reçu le mail ou non. Cela nous permettra, n'est-ce pas, de savoir que tout est correct. Alors, pour ceux qui s'intéressent sur les points qui vont être abordés, je vous invite, n'est-ce pas, à aller consulter le site www.chaosaturne.com. Vous y avez brièvement le descriptif. Et je vais me permettre de prendre un de ces points qui va donc être abordé le 19 mai. Parce que, comme je vous l'ai mentionné, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez eu des difficultés parce que vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire. Alors que les choses parfois sont toutes simples. Voyez-vous, il est intitulé « Cessez de donner vos chances ». Forcément, vous allez vous poser la question de savoir quelle est cette thématique, comment ça cesse de donner vos chances, ou alors comment est-ce que je donne mes chances. Maintenant, je vous explique. Le simple fait de conseiller une personne qui ne vous a rien demandé, vous êtes là, n'est-ce pas, déjà en train de lui donner votre énergie. Lorsque vous conseillez une personne qui ne vous a rien demandé, il y a encore des métiers. Il y a encore des métiers qui absorbent les énergies ou les mots de certains patients. Et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que là-bas ça coûte cher. Alors que généralement dans le travail normal, l'heure parfois c'est 14 euros. Mais sauf que là-bas parfois l'heure c'est trop cher. Mais il faut comprendre que c'est parce qu'on absorbe. Alors, maintenant, vous voulez montrer que vous êtes une personne très bienveillante et vous commencez à conseiller. La question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? Dès lors où vous conseillez, sans que on ne vous demande quoi que ce soit, vous êtes fautif. Et demain ou après-demain, la personne peut en invoquer le tribunal cosmique et dire que c'est à cause de vous qu'elle a raté sa vie. Et vous allez être jugé coupable pour cela. Sauf que, malheureusement, ou alors heureusement, les êtres humains ne connaissent pas la spiritualité ou alors l'occultisme. Parce que si l'humain connaissait réellement l'occultisme et les prouesses qu'on peut réaliser avec cela, beaucoup d'humains allaient s'intéresser à la spiritualité ou alors à développer leur spiritualité. Beaucoup d'humains ne se laisseraient plus avoir. Mais c'est parce que l'humain ne connaît pas ses droits. Aussi bien vous avez des droits dans ce monde physique, aussi bien vous disposez également des devoirs dans ce monde physique. Non, je veux dire, aussi bien vous avez des droits et des devoirs dans ce monde physique, aussi bien vous disposez des mêmes droits et des mêmes devoirs dans le monde spirituel. Mais seulement que vous ne connaissez pas. Quand une personne vous fait du mal ou quand une personne vous a commis du tort, si vraiment elle est fautive, vous pouvez la foudroyer simplement en faisant appel à la justice cosmique. Et sachez que la personne, peu importe son niveau de puissance, si elle est fautive, elle va prendre la balle. Parce que si vraiment elle est puissante, elle est censée connaître la loi. Tous les maîtres connaissent la loi. Et les véritables maîtres ne peuvent pas se lever et commencer à faire du n'importe quoi.
Ils connaissent la loi. Ils savent à quel moment agir et à quel moment ne pas agir. Alors, vous aurez donc compris ce soir que le simple fait de conseiller, vous êtes déjà en train de donner votre chance. Le simple fait d'enlever votre vêtement, le vêtement que vous portez, et qu'une personne vous le demande, parce que ça arrive souvent, souvent même entre copains ou entre amis ou entre copines. Est-ce que je peux mettre ta veste? Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle vous demande si elle peut mettre votre veste? Est-ce que vous savez ce que cela veut dire quand vous prenez votre vêtement que vous avez porté et que vous donnez cela à la personne? Est-ce que vous savez la connotation spirituelle qui y est assignée? Donc, vous avez autant de règles que vous ne connaissez pas, ou alors que vous connaissez et que vous n'appliquez pas. De même, vous devez maîtriser également votre sexualité et ça, nous allons également en parler. Qui vous a dit que vous devez, n'est-ce pas, manger dans le même plat avec une personne ou avec un inconnu? Votre plat, c'est votre plat. Quand vous commencez à manger, mangez tout seul. Même votre femme ne doit pas manger dans votre plat, même votre mari. Sauf si et seulement si vous êtes lié à vie. Parce que quand vous êtes lié à vie, là, il y a une solidarité spirituelle. La solidarité spirituelle évite à ce qu'il y ait trahison. La solidarité spirituelle évite à ce qu'il y ait trahison. Mais alors, est-ce que vous êtes solidaire spirituellement dans vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient même simplement relationnelles? Telle est la question. Vous ne devez donc pas partager votre plat. Quand vous buvez votre eau ou votre verre d'eau, buvez votre verre d'eau. Si votre ami vous demande, qu'est-ce que je peux boire dans ta bouteille ou dans votre verre d'eau, vous dites non. Vous êtes là déjà vous-même en train de vous donner, de vous livrer en sacrifice. Le fait que vous partiez au dehors, lorsque vous rencontrez un inconnu, ou alors un mendiant, qui, n'est-ce pas, vous demande une pièce de monnaie pour manger. Quand vous lui donnez votre pièce de monnaie, est-ce que vous savez à qui est-ce que vous donnez la pièce de monnaie? Ne savez-vous pas que là-dehors, il y a les capteurs d'étoiles? Il y a les capteurs d'étoiles. Il y a également certaines entités qui revêtissent ou alors qui prennent forme physique. Il y a des entités qui prennent forme physique. Mais est-ce que vous avez donc la possibilité de savoir que cette entité qui prend forme physique, que cette personne qui est en face de moi, c'est une entité qui a pris forme physique? Est-ce que vous avez cette possibilité de le savoir? Donc, plutôt que de donner de l'argent à un inconnu, il est donc judicieux de lui dire, écoutez monsieur, si vous avez faim, je peux vous acheter à manger. Donc, plutôt que de donner de l'argent, allez plutôt, n'est-ce pas, acheter à manger. Vous allez avec la personne, vous achetez et elle-même, elle prend. Et quand vous le faites, il y a une parole que vous devez dire. Et je ne vous la donnerai pas gratuitement dans ce live. Bien, je pense que je vais donc m'arrêter là pour ceux qui veulent approfondir ou pour ceux qui veulent connaître les autres points.
ou de ce qu'il faut faire, ou de ce qu'il ne faut pas faire, ou alors de comment est-ce qu'on se libère, n'est-ce pas, des anciens partenaires. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui se sont alourdis à cause de diverses fréquentations. C'est pour cela que nous allons également parler, n'est-ce pas, de la maîtrise de son cercle élargi. Donc, vous avez ce descriptif donc que vous pouvez donc retrouver sur chaosaturna.com. Pour les intéressés, vous nous contactez pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, rejoindre ce live. Et les anciens, vous le savez déjà, donc là je m'adressais aux nouveaux. Les 34 euros, c'est mensuel. Cela vous donne accès non seulement à ce live du 19 mai et aux autres lives, et vous donne également la possibilité, n'est-ce pas, de poser vos questions quand je fais un live sur TikTok. Donc, vous posez vos questions, n'est-ce pas, en rapport avec la thématique que j'aborde et j'y donne suite à votre question. Maintenant, je vais laisser place aux questions, à ceux qui en ont, bien entendu. Et s'il n'y a pas de questions, nous allons donc écourter ce live et nous retrouver lundi pour une thématique et use on that fun. C'est vous qui allez choisir la thématique. Alors, je laisse la famille choisir. Bien. Alors, bien. Comme vous laissez dans la famille choisir, on laissera donc le soin à Pinky de nous proposer une thématique. Alors, le voyage spatio-temporel, on avait déjà abordé cette thématique et elle avait été finalisée. Oui, quand elle avait été finalisée, je me souviens que vous étiez arrivé tardivement. Pour ce qui est du voyage spatio-temporel, j'en avais déjà parlé et j'avais dit dans le live antérieur que le voyage temporel ou alors le voyage dans le temps se différencie, n'est-ce pas, de la téléportation. C'est vrai que les deux peuvent être similaires, mais sauf que quand on parle de voyage dans le temps, vous pouvez vous déplacer dans le présent. Alors, quand je dis vous pouvez vous déplacer dans le présent, c'est dans les heures. Vous pouvez aussi vous déplacer dans le passé. Vous pouvez aussi vous déplacer
dans le futur. Maintenant, concernant la téléportation vous permet également de vous déplacer. Mais sauf que ça vous permet de vous déplacer d'un lieu à un autre lieu, mais dans le présent. Maintenant, vous pouvez aussi faire usage de la téléportation si vous en disposez comme pouvoir quand vous êtes en train de voyager dans le temps. Ce qui voudrait donc dire que quand vous êtes en train de voyager dans le temps, là nous sommes en 2025, et vous vous retrouvez en France en 2026. Donc vous êtes en France et vous vous retrouvez en France en 2026 et nous sommes en 2025. Vous avez voyagé dans le temps, mais sauf que là, vous restez en France. Vous pouvez vous déplacer ailleurs. Maintenant, si vous disposez de la téléportation, vous allez, n'est-ce pas, pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B pendant votre voyage dans le temps. Vous avez aussi la possibilité de prendre des voitures, si vous voulez, mais ça, ce n'est pas la téléportation. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Pinky? Je vous ai fait une explication abrégée et concise. Alors, il y a cette thématique. Il faut prendre soin de soi-même. Ou alors, prenez soin de vous-même. Pourquoi prenez soin de vous-même? Parce que l'humain ne prend pas soin de lui-même. L'humain pense prendre soin de lui-même, mais sauf que l'humain ne prend pas soin de lui-même. Alors, je pensais plutôt comment y accéder, comment faire. Alors, comment y accéder, comment faire? Je pense qu'en toute honnêteté, vous ne seriez pas capable de révéler un secret lourd aussi facilement. Donc, comment y parvenir? Il faut une initiation. Ça s'appelle un apprentissage. Et ce n'est pas sur TikTok. Sur TikTok, maintenant, je vais vous faire une révélation. Sur TikTok, ce qui se dit, ce n'est que les 0,0000009% de la connaissance sur 100%. Parce que l'occulte reste occulte. Donc, celui qui bavarde beaucoup ne peut pas aller loin dans le domaine de la spiritualité. Celui qui est orgueilleux ne peut pas aller loin dans le domaine de la spiritualité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui étaient très prometteuses, mais qui ne sont pas allées loin dans la spiritualité à cause de leur comportement. Parce que ce que vous ne savez pas, ou alors ce que vous ignorez, est que celui que vous allez voir, c'est avant tout un existant comme vous. Donc l'orgueil que vous avez, il a également cet orgueil. La personnalité, le caractère, l'autorité, d'autant plus que quand vous allez voir un praticien, les praticiens sont des personnes caractérielles, ça il faut le savoir parce que vous devez avoir l'autorité. Sinon, vous ne pouvez en aucun cas commander une entité. Vous allez plutôt être là en train de faire de la flagornerie. Et beaucoup de personnes font ce qu'on appelle de la flagornerie. La flagornerie consiste à supplier une entité. Or, quand vous êtes maître, vous ne suppliez pas l'entité. Vous l'ordonnez. Soit elle va agir,
soit vous la détruisez, ou alors vous l'emprisonnez, ou alors encore, vous vous abreuvez de ses pouvoirs. Mais ça, ce sont les secrets que je ne vais pas révéler ici sur TikTok. Donc, il faut donc maintenant maîtriser votre attitude. Si donc vous allez voir un praticien, ou alors vous allez pour que l'on vous enseigne et que vous n'êtes pas humble, ou que vous voulez peut-être tester. Parce qu'il faut comprendre que dans la spiritualité, ça ne fonctionne pas comme dans le monde physique. C'est la raison pour laquelle je m'en vais dire, le pauvre sera toujours pauvre et le riche sera toujours riche. Parce que pour qu'on vous donne la main, il faut un certain comportement que vous devez avoir. Et il y a des sommes d'argent. Permettez-moi, s'il vous plaît, TikTok m'envoie des informations. Donc, tout dépend de votre comportement pour que l'on vous donne la main. Maintenant, vous aurez beau dire, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Je peux, je peux, je peux. Mais la question qu'il faut vous poser, quand vous êtes dans votre intimité, qui pleure, le cœur de qui est en sanglots, vous savez, l'humain quand il est dehors, quand il est en présence des gens, il se joue les durs, il se joue les femmes et les hommes capables, mais en intimité, il pleure. Est-ce que ça en vaut la peine d'être aussi hypocrite ou alors de souffrir autant? Pourquoi ne pas être réel, vrai, simple, vous alléger? C'est la raison pour laquelle la vie également est malhonnête envers vous. C'est pour cela que vous souffrez, que vous avez des problèmes, que vous avez des difficultés, que vous tombez malade et que vous mourrez également. Parce que vous êtes hypocrite envers la vie. Lorsque vous voulez baiser, pourquoi ne dites-vous pas « j'ai envie de baiser aujourd'hui » Pourquoi vous avez besoin de tourner et vous voulez que l'homme devine? Pourquoi la femme doit deviner, vous, homme, ce que vous voulez, plutôt que de lui dire ou alors de le lui dire directement? Pourquoi vous, femmes, l'homme devra deviner ce que vous voulez? Et pourtant, les choses sont toutes simples. Vous devez vous connaître. Et c'est à vous, n'est-ce pas, de dire à votre partenaire ou à votre prochain, voici ce que j'aime et voici ce que je n'aime pas. Ce n'est pas à lui de deviner. Et c'est ce qui pose également problème aujourd'hui. Parce que dans les relations, les deux camps s'attendent à ce que chacun attend l'un de l'autre. Donc aussi bien la femme s'attend à ce que l'homme, la femme s'attend à ce que l'homme sache déjà ce qu'elle veut. L'homme lui aussi, même s'il ne veut pas l'admettre, lui aussi il s'attend à ce que la femme sache ce que lui il veut déjà. Mais par orgueil d'homme parfois, il ne dira pas parfois à la femme ce qu'il veut. Donc vous devez être honnête et vous allez constater que quand vous êtes honnête dans votre vie, alors les choses commencent à s'ordonner. Quand vous êtes honnête, quand vous savez formuler. Parce que beaucoup de personnes, quand on leur dit, beaucoup de personnes viennent commander des travaux de richesse. Mais vous savez, on ne se lève pas d'un grand matin et on devient riche. Et même, avant de poursuivre, comprenez qu'il y a une certaine richesse que pour vous la donner, pour vous donner la main, parce que ce que vous ne savez pas, maintenant je vais vous révéler ce secret, l'argent est une énergie. Et il faut que on vous donne, il faut qu'on vous donne la main. Il faut qu'une personne qui a cette énergie-là vous en imprègne. Il faut qu'il vous en imprègne. Vous aurez beau faire toutes sortes de pratiques et de rituels, vous n'allez jamais devenir riche.
Il y a un secret en toute chose. Derrière l'argent, il y a un secret. Et sachez que c'est une énergie. Et vous pensez que si donc vous venez consulter une personne et que vous êtes déjà orgueilleux, ou bien vous vous dites, je suis femme, je mérite, ou vous vous dites, je suis homme, je mérite, on ne vous donnera rien du tout. Vous allez peut-être vous énerver et vous dire, bon, je m'en fiche, je vaux quelque chose. Mais c'est vous qui allez mourir sans avoir rien eu. Et vous savez pertinemment que vous tous qui êtes présents dans ce live, vous savez que il vous est arrivé d'être orgueilleux. Mais sauf que quand vous étiez, n'est-ce pas, caché dans votre intimité, vous avez regretté, vous avez pleuré dans votre cœur. Mais par orgueil, vous avez préféré prendre sur vous. Mais alors la question est de savoir à qui est-ce que cela fait de mal ou du mal? Est-ce à vous ou à l'autre? Donc comprenez que c'est à vous que cela fait du mal. Et c'est vous qui perdez. Et c'est la raison pour laquelle d'autres seront toujours là en train de critiquer, de dire tel est sectaire, tel est dans telle confrérie, voilà pourquoi il a autant de richesses. Tel a eu le succès parce qu'il a pactisé avec tel ou tel. Il n'existe aucun esprit véritable qui prend des armes. C'est faux. Et s'il y en a un maître qui connaît vraiment la spiritualité, c'est très simple. Il faudra qu'il vienne démontrer. Mais je suis dans le domaine et praticien. Il n'y a pas d'entité. Ce qu'il faut savoir, je l'avais déjà expliqué, ceux qui font le commerce d'âme, ce sont les êtres humains. Parce que en sorcellerie, il faut savoir que vous pouvez aussi construire dans l'invisible. Et ce ne sont pas tous les sorciers qui ont les maisons dans l'invisible. Oui. Là, nous sommes en haute sorcellerie. C'est-à-dire aussi bien, vous vivez sur terre et dans l'invisible, vous avez des châteaux. Pas des faux châteaux, mais des vrais châteaux. Et quand vous partez même de ce monde, vous partez habiter dans vos châteaux, vous restez dans vos châteaux. Et comprenez que ce sont des grades spirituels. Donc, il y a dans l'attitude, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez trimé votre vie, vous avez travaillé, vous avez fait l'épargne autant pour vous. Mais vous avez dû constater que dès que vous avez de l'argent, c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir des difficultés. Dès que vous avez de l'argent, il y a toujours comme par hasard un problème à résoudre. Corrigez-moi dans l'espace commentaire si je me trompe. Beaucoup ont vécu ce phénomène et beaucoup continuent de le subir. Que aussitôt l'argent entre, aussitôt l'argent ressort. Ou alors dès que l'argent entre, c'est là où les problèmes commencent. C'est parce que derrière, il y a un secret. Derrière, il y a un secret. Donc comprenez que même pour être en bonne santé, il y a un secret. Il faut qu'on vous enseigne déjà ce que c'est que la maladie. Parce que quand vous comprenez ce que c'est que la maladie et le principe de la maladie, alors vous demeurez en santé parfaitement. Et si même vous souffrez un temps soit peu de quelque chose, vous allez savoir le pourquoi est-ce que vous souffrez. Donc vous n'allez plus être inconscient. Ça veut dire que si peut-être une tâche apparaît sur vous, vous allez savoir le pourquoi est-ce que la tâche apparaît sur vous. Et d'ailleurs, tout à l'heure, pendant que je m'entretiennais avec User Not Fun,
C'est juste une parenthèse. Je m'en souviens, deux années de fond, je vous en ai fait part d'une petite parenthèse concernant la typologie sanguine, c'est-à-dire au niveau du sang, en disant que l'humain ne se connaît pas. Et lorsque j'avais dit dans un live antérieur que l'humain ne doit pas manger pour faire plaisir à son palais, mais il doit manger pour nourrir les forces qui sont en lui, ou alors, donc, il doit manger non pas pour son palais. Maintenant, comment savoir ce qui nous est compatible? Il faut donc maintenant s'intéresser à son sang. Parce que à partir de votre groupe sanguin, on sait maintenant spirituellement les aliments qui vous sont compatibles ou non. Et il y a des travaux spirituels que nous faisons ou alors qui se font à partir de votre groupe sanguin. Donc beaucoup de personnes parfois n'ont pas de résultats alors que parfois les choses sont toutes simples. Donc ça c'était juste une parenthèse. Et ce type de choses, pour qu'on vous enseigne cela, tout dépendra de votre attitude. Donc souvent quand vous partez pour que l'on vous enseigne, souvent, surtout, et c'est ce qui est bien avec les enfants. C'est ce qui est bien avec, c'est ce qui est bien avec les enfants, parce que les enfants, ce sont des enfants. Ça voudrait dire que quand ils viennent tout petits. Mais les adultes, quand ils viennent, vous savez, les adultes parfois ils ont parfois un comportement. Parfois quand ils prennent contact avec vous, bonjour monsieur, bonjour contact pour... mais quand vous contactez une personne, soyez posé. Vous n'êtes pas là pour frimer. Vous n'êtes pas là pour démontrer quoi que ce soit. Vous n'êtes non plus là pour séduire. Parce que beaucoup, parfois, on ne sait pas ce qu'ils cherchent ou eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils cherchent. Parfois, ils vont consulter. Parfois, ils veulent séduire. Parfois, ils veulent se rebeller. Parfois, ils veulent créer des conflits. Et au final, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ils disent que la nature les a maudits. Alors que c'est leur comportement. Donc, dans la vie, il faut être honnête. Il faut savoir ce que vous voulez. Et dès lors où vous êtes honnête, à ce moment-là, la vie commence à être honnête envers vous. Si donc vous êtes une personne malhonnête, comment voudriez-vous que la vie soit honnête? Aujourd'hui, quand peut-être un homme se plaint en disant qu'il est victime d'un mauvais karma, qu'il ne tombe que sur des mauvaises femmes, la question qu'il faut se poser est de savoir comment est-ce que son propre père à lui a traité les femmes. Ou alors comment lui-même, qui se plaint aujourd'hui, a traité les femmes depuis sa jeunesse. Parce que je vous l'avais déjà expliqué que la nature n'est pas sentimentaliste. La nature applique la loi. D'où d'ailleurs dans le vaudou, ces divinités, on les appelle les lois. Parce que, comme je l'avais déjà notifié antérieurement, c'est que la divinité, ou alors loi, simplement est égal à loi. Parce que chaque divinité incarne une loi, qui fait donc que lorsque vous transcendez la loi, vous êtes automatiquement frappé. Donc la divinité est un programme, c'est un logiciel implémenté dans la nature pour donc, n'est-ce pas, garantir l'équilibre de la nature et ce qui permet également le maintien de l'harmonie dans tout l'univers cosmique. C'est justement la raison pour laquelle existent ceux-là qu'on appelle les ténébreux, qui eux, n'est-ce pas, permettent donc, n'est-ce pas, de réguler ou alors de ramener l'enfant qu'on appelle le bien, qui a toujours tendance, n'est-ce pas, à dérailler. Donc, pour qu'on vous donne la main, pour que l'on vous enseigne certaines choses, vous devez être comme des enfants, comme des bébés, quitte à supplier. Si vous n'êtes pas prêt de supplier, vous n'obtiendrez rien dans votre vie. Parce que la question qu'il faut vous poser, c'est que vous qui allez ailleurs pour demander, vous dites ne pas supplier. Est-ce que vous accepteriez
qu'une personne se comporte de la sorte à votre égard? Est-ce que vous, peut-être, si vous avez un emploi, vous devez former une personne? Est-ce la personne qui doit se conformer à vos règles ou alors c'est vous qui devez vous adapter au comportement de la personne? Donc, faites preuve de logique. Ne faites donc pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Sauf que toute votre vie, vous passez le temps à faire aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Et quand la nature vous condamne, vous reprimandez la nature. Mais il faut comprendre que la nature, elle est juste. Aucune personne ne mérite pas son châtiment. Donc toute personne mérite son châtiment. Plus vite vous l'acceptez, plus vite la sentence se termine. Ou alors la sanction se termine. Donc effectivement, ces postulats, on ne peut pas les connaître, effectivement, James et Locke, si on n'est pas initié. Maintenant, même quand bien même on est initié, parce que dans le domaine de l'initiation est progressive. Il existe divers types d'initiation, tant pour moi. Et toutes les initiations ne promeuvent pas l'évolution de l'esprit ou alors le développement de l'esprit. Lorsque vous allez vous initier au culte des morts, le mort, il est mort. Pensez-vous sincèrement que il va vous aider à évoluer dans votre spiritualité, quand bien même lui-même de son vivant, il n'a pas pu s'accomplir. Et vous savez pertinemment, vous et moi, que ces humains qui n'ont pas fait un travail sur eux sont possédés par la jalousie, l'envie, la gourmandise, la luxure. Donc, ce qui revient à dire que lui-même, il peut se dire, mais donc moi, je suis mort et je dois travailler pour lui pendant que lui, il évolue. Non. Autant que lui aussi, il meurt, il me retrouve ici et on va souffrir ensemble et ensuite, on va aller hanter les humains et leur demander des prières, d'aller inscrire des prières pour nous. Donc, il y a plusieurs types d'initiations. Et comme je l'ai toujours dit, mais comment se fait-il que beaucoup soient initiés, mais ce sont les mêmes initiés qui meurent de maladie? Donc, dans toute l'initiation là, depuis 40 ans de votre exercice, ces esprits-là n'ont pas été capables de vous révéler comment est-ce qu'on guérit une maladie incurable. Si c'est comme ça, dans ce cas, autant quitter ce type d'esprit, ça veut dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont limités en pouvoir et en puissance. Il faut donc, n'est-ce pas, s'intéresser peut-être à des esprits ou alors à des forces encore plus coriaces qui peuvent, n'est-ce pas, vous permettre d'aller de l'avant. Parce que comprenez également que les esprits sont jaloux. Les esprits sont jaloux. Ce qui est en haut ou alors ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Prenez ça terre à terre. Les esprits sont jaloux. Les esprits font des partous. Les esprits sont infidèles aussi, comme les humains. Les humains ne sont pas allés chercher loin. Ils ont copié quelque part. Donc, alors, il est 1h23 et comme je vous l'avais mentionné, c'est que je devais m'en aller à 1h30 au plus tard. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 22h30. Donc, ceux qui d'entre vous ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous en cochant dans la case de notification de sorte que vous puissiez donc, n'est-ce pas, être tenu informé la prochaine fois que je passe en live. Pour ceux qui d'entre vous veulent, pour ceux qui d'entre vous
qui veulent des consultations de voyance, vous pouvez me contacter en privé, mais l'idéal étant, n'est-ce pas, d'aller d'abord vous renseigner sur moi. Ne me contactez pas pour me demander, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ou alors, qu'est-ce que vous ne faites pas? Vous avez mon site internet www.kaosaturna.com et vous avez toutes les informations qui y sont. Merci, Yosamatphone. Vous avez également ma chaîne YouTube, Chaos Saturne. Vous avez des vidéos qui sont publiées. Vous avez également des vidéos live qui sont également publiées. Vous pouvez donc vous documenter pour donc, n'est-ce pas, essayer de vous faire un aperçu de qui je suis. Maintenant, pour ceux désirant des travaux occultes, c'est le même procédé, vous me contactez et allez droit au but. Ne tournez pas, allez droit au but. Je ne suis pas psychologue. Donc, pour ceux qui veulent beaucoup bavarder, je n'ai pas le temps de bavarder au téléphone. Donc, si vous me contactez, que vous m'appelez, vous perdez de votre temps parce que vous ne m'aurez jamais au téléphone. C'est moi qui vous contacte et je vous contacte quand j'estime que c'est nécessaire. À ce moment, je vous contacte par téléphone. Donc, l'idéal étant pour vous de me contacter et d'écrire directement. Maintenant, si vous avez besoin d'un service que vous ne pouvez pas écrire, il n'y a pas de souci. Vous me contactez et de toute façon, je le saurai. Maintenant, pour... il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Je vais quand même y donner suite. Pour ce qui est de l'argent, il faut comprendre que il y a un travail que l'on fait pour contenir l'argent. J'en avais déjà parlé en début de live. Il y a un travail que l'on fait pour contenir l'argent. Parce que l'argent est une énergie et il faut apprivoiser cette énergie. Il faut également comprendre que vous devez également travailler pour que l'argent ne vous domine pas. Sinon, l'argent va vous dominer. Et quand l'argent va vous dominer, il va vous conduire à votre perte. C'est-à-dire que c'est votre argent qui va vous enterrer. Et c'est toute une préparation. Donc, il y a certaines sommes que vous pouvez avoir. Et il y a certaines sommes que vous ne pourrez jamais atteindre, quels que soient vos efforts. Vous aurez beau épargner même pendant 40 ans, 50 ans. Mais vous allez constater que dès que vous êtes proche du but, aussitôt, il y a quelque chose qui se produit qui fait que vous allez prendre dans ce que vous avez épargné pour dépenser. Vous allez également constater que dès lors où vous essayez un peu de générer un peu d'argent, automatiquement, l'argent ressort aussi. Vous allez aussi peut-être constater que dès lors où l'argent rentre, vous achetez peut-être quelque chose à la maison, la chose ne perdure pas dans le temps. Elle se gâte. Et ces secrets, pour qu'on vous les enseigne, sachez que on ne va pas vous enseigner ça le premier jour, ni le deuxième jour. Donc pour ceux qui sont pressés, vous allez être pressés toute votre vie. Et vous serez toujours là en train de dire, tel est un sectaire, tel millionnaire est un sectaire. En toute chose, il y a un secret, même pour la célébrité. Parce que même pour devenir célèbre, il y a un secret. Vous savez, il y a un poisson que vous mangez, vous connaissez même ce poisson. Il y a un ingrédient en lui dans ce poisson-là. Il suffit juste de prendre de cet ingrédient, vous le réduisez en poudre, vous mélangez avec du savon noir et quelques incantations dessus, vous vous lavez avec. Vous allez voir que quand vous sortez là, donc en toute chose, il y a des secrets.
Et il y a certains secrets que pour qu'on vous les donne, je ne pense pas que Ciel, Madame Corail et vous tous qui êtes dans ce live, je ne pense pas que vous allez être, n'est-ce pas, capable de pouvoir donner un secret facilement à une personne que vous venez juste de connaître. Et si donc vous constatez que cette personne-là vous méprise, ou alors qu'elle essaye, n'est-ce pas, de vous amener à faire des démonstrations, elle essaye de vous tester, elle n'a même pas foi en vous, vous n'allez rien lui montrer. L'humain est d'abord énergie au-delà du physique. Donc, inconsciemment, il capte. C'est la raison pour laquelle vous allez constater parfois, sans pour autant parler à une personne, vous ne l'aimez pas. Vous voyez la personne et vous vous dites, bon, celui-ci, sa tête ne me plaît pas. C'est parce que vous avez capté la personne. Mais vous l'avez capté inconsciemment. Et cette autre part, c'est cette autre part de vous qui est inconsciente pour vous. Mais cette autre part, elle est consciente. Et elle l'a capté. D'où donc elle rejette la personne. Et vous recevez cette information qui vous informe que vous devez donc avoir du dégoût pour telle personne. Donc, en toute chose, quand vous voulez avancer, c'est très important votre attitude. Et sachez que si vous n'êtes pas capable d'être comme un enfant, comme un bébé, de supplier, si vous êtes orgueilleux, surtout ça, l'orgueil, vous n'irez nulle part. Parce qu'il faut comprendre que les millionnaires, les multimilliardaires sont des personnes très, très, très orgueilleuses. Oui. Vous ne savez pas. Maintenant, il y a des choses que je ne vais pas développer sur TikTok parce que nous sommes sur TikTok. Donc, le domaine de l'argent, je ne vais pas aller là en profondeur. Sinon, je vais exposer certains. Et il y a des connaissances, ou il y a des connaissances qui ne doivent pas être divulguées en public. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais vous les donner en privé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, pour donc clôturer, effectivement, pour qu'on vous donne la main, il y a votre comportement. Ce n'est pas seulement l'initiation. On peut vous initier, mais 20 ans, 30 ans plus tard, vous êtes au même niveau. Il y a des initiés qui sont restés au même niveau parce que le problème en est que quand on vous initie, vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'initiation, on peut la programmer. On programme l'initiation. Et maintenant, un maître, il peut très bien voir qui vous êtes. Le maître peut très bien voir qui vous êtes, ou alors le guide ou celui qui va vous initier, il peut très bien voir le fond de votre cœur. Il peut très bien voir qui vous êtes, mais il va quand même accepter de vous initier parce que vous allez le consulter ou peut-être parce que vous avez payé. Il va vous initier, mais il ne va pas vous amener en profondeur. Parce que dans la spiritualité, ce n'est pas tout le monde qui y va entrer dans les profondeurs. Il y a des limites. Il faut comprendre que dans la spiritualité, tout le monde n'est pas capable, n'est-ce pas, de pouvoir ressusciter une personne qui a perdu la vie. Parce que là, nous sommes en train de parler du pouvoir de résurrection. Et donc, oui, il y a certains niveaux de puissance ou alors certains niveaux de force ou alors certains grades qui, n'est-ce pas, confèrent à l'humain le pouvoir de résurrection. Ce qui fait qu'une personne qui trépasse, tant qu'elle n'a pas dépassé les 3 jours, il y a cette possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir ressusciter la personne. Mais maintenant, est-ce que cela est suffisant? Puisque tôt ou tard, la personne finira par remourir.
Bien, il est 1h34. Je vais donc m'en aller. Ceux qui ont partagé, soyez remerciés. Ceux qui ont commenté, soyez remerciés. Une fois de plus, ceux qui veulent des travaux, des initiations ou alors de la voyance, vous me contactez en privé. L'événement prévu le 19 mai, n'attendez pas la dernière minute pour commencer à contacter le maître ou alors à contacter soit nous en notre phone ou encore Madame Corail ou encore Reine 0230. Ce n'est pas à la dernière minute. Et donc, il faut vous y prendre à l'avance. Je vous donne un rendez-vous lundi à 22h30. Et sachez que votre vie vous appartient. Et quand je dis votre vie vous appartient, ça voudrait dire que vous devez faire des efforts. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera des efforts pour vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera des efforts pour vous. Et tout à l'heure, j'ai bien dit, ou alors j'ai énoncé une thématique qui, n'est-ce pas, pourrait être intéressante, à savoir, prenez soin de vous. Parce que prendre soin de vous, ou alors prendre soin de soi-même, c'est de se dire, on est seul. On est seul. Parce que votre fille, votre fils, votre garçon, il y a de fortes possibilités que demain ou après-demain, qu'il ne se souvienne même pas de vos 9 mois de douleur ou alors de l'investissement que vous avez fait pour lui. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont parents, pour ceux qui sont maman et père, certes, pensez à vos enfants, mais aussi pensez avant tout à vous-même. Parce que quand ils vont commencer à aller baiser, à découvrir le sperme et d'autres sécrétions, il y a de fortes possibilités qu'ils vous abandonnent. Et vous allez être là devant votre téléviseur, en train d'être une mamie aigrie. Et vous allez être aigri parce que quand vous allez voir des jeunes, vous allez voir comment vous avez une vieille peau. Vous pensez sincèrement que tous les vieux sont contents d'être vieux? C'est juste que l'humain se console en se disant, c'est normal. Si donc l'humain aimait tellement la vieillesse, dans ce cas, pourquoi vous, mesdames, vous vous maquillez à longueur de journée? Pourquoi mettez-vous des fonds de teint pour cacher les cernes? Parce que les cernes ne peuvent apparaître, soit pour manifester un symptôme de maladie, ou alors de fatigue, ou n'est-ce pas, de fatigue corporelle avec le temps. Donc, c'est-à-dire le corps a pris un coup à cause du temps. Donc, prendre soin de vous, ça veut dire prendre soin de votre corps et de la dimension spirituelle de votre corps. Et vous devez également prendre soin de votre vie, tant dans sa dimension physique que mystico-spirituelle. Sola potestas lex est. Lex